Le jugement, qu'est-ce que cela? Nous limitons habituellement l'idée de jugement à une pensée, à savoir la sanction. Le mot jugement a un sens plus large que cela dans la Bible. Le jugement, pourrions-nous dire, comprend trois parties. Prenons une illustration tirée du livre de Daniel. Vous vous rappelez le festin de Belshazzar, l'écriture sur le mur et comment Daniel fut introduit pour l'interpréter. Daniel 5, 1, 28. Tout d'abord, cela signifie amener quelque chose en vue, de faire prendre une décision à son égard. La première partie ici est la suivante. Tu as été pesé dans la balance. C'est la première partie du jugement. Être amené à être pesé. Deuxièmement, être mis dans cette catégorie propre. Trouver léger. Quand on a déterminé la nature de la chose, on connaît la place qu'elle occupe. Troisièmement, la sentence est prononcée et exécutée. Voilà le jugement dans sa triple signification. C'est un terme important, c'est ce que la croix a été. Dieu a dit, nous allons établir ce que cette chose est dans sa nature. Nous la mettrons à la place qu'il lui sied d'occuper, et nous lui réglerons son compte pleinement et définitivement. La chose fut déterminée quant à sa nature. Le péché ne reçoit pas d'autre nom, on lui donne sa définition propre, anarchie et rébellion. Car c'est ce que le péché est. En fait, il est opposé à Dieu. Il appartient à un domaine qui se trouve loin de Dieu. Le désert, la désolation, le lieu du bouc émissaire, le lieu de la créature chassée de la présence même de Dieu, vers l'endroit qui lui sied. Lorsqu'il porta nos péchés, lorsqu'il fut fait péché pour nous, lorsque dans ce moment affreux, il devint malédiction pour nous, il fut mis à l'endroit auquel nous appartenons, vous et moi. La chose fut établie quant à sa nature, et la créature chassée de la présence de Dieu. La porte fut fermée, et la face de Dieu se détourna à jamais d'elle. Le jugement a été mis à exécution. Oui, il y a deux côtés à la croix. Mais c'était là le côté du jugement. Le jugement de quoi? Non, pas le jugement de nos péchés, bien qu'on puisse les y inclure, mais le jugement de notre péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Cela veut dire afin que nous soyons amenés à la place où il n'y a pas deux choses en conflit. Deux éléments contradictoires. Et cela commence le jour même où, pour employer un langage familier et simple, nous venons à la croix. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus et acceptons pour nous-mêmes l'œuvre de sa croix, alors nous est donné, alors est introduite en nous cette vie transparente, pure, sainte et juste du Seigneur Jésus. C'est quelque chose sans mélange. Nous sommes tous en nous-mêmes un mélange, mais cette vie ne connaît pas le mélange. Et puis quand nous vivons par cette vie, et ceci n'est pas seulement une déclaration de fait, mais un examen très approfondi de l'expérience. Si vous et moi, nous vivons par la vie du Fils de Dieu, nous deviendrons des personnes toujours plus transparentes, absolument honnêtes, absolument droites, absolument carrées.